Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un système de scope et un système d'authentification via clé API avec Symfony 7 et API Platform 4. Par ailleurs, API Platform 4 est sorti il y a quelques semaines et apporte la prise en charge de Laravel. Si vous faites du Laravel, n'hésitez pas à aller checker de ce côté-là. Nous, on va rester sur du Symfony. Donc, l'idée, ça va être de créer une petite API donc d'exemple qui propose des jeux. Donc, on aura une entité game avec des endpoints de mise à jour, de suppression, de lecture. Et l'objectif, c'est de créer des clés API pour nos clients pour qu'ils puissent se connecter à notre API. On ne va pas lier nos clés API à un utilisateur, donc on verra comment créer un custom user provider pour arriver à nos fins. Et bah, ce que je vous propose, c'est directement de créer l'application, donc le projet Symfony. Donc je vais commencer par faire Symfony New, moi mon web app, Symfony API Key, allez par exemple, en tant que nom de projet. J'ouvre ça dans PHP Storm et on voit comment on procède. Voilà, j'ai le projet qui a été créé, on est donc sur PHP Storm. On va premièrement configurer un peu le compose pour binder le port 5432 de PostgreSQL sur notre machine. On va retirer le mailer de l'override et voilà. On va pouvoir lancer le container, docker compose up-d, donc le container de base de données. Et je vais lancer mon serveur local, Symfony Serve. Ok, je vais cliquer ici pour avoir le lien avec le bon port. Ok, donc là c'est lancé. La première étape, ça va être de créer notre entité API Key, qui va du coup nous permettre d'enregistrer les clés API, les scopes qui sont liés à ces clés. On va notamment aussi mettre, c'est YouTube Symfony API Key. Et on va aussi mettre une notion d'expiration de clés. Symfony New, Symfony Console Make Entity API Key. Alors, on va donc définir premièrement une propriété name pour définir le nom d'une clé API, pour savoir à quel client on le donne par exemple, ou bien par quelle application elle est utilisée. String 255, on va pas être chiant là-dessus. Est-ce que ce fil peut être nul? Non, il nous faut absolument un nom. On aura ensuite une propriété token. Donc ça va être le hash d'une chaîne de caractères aléatoires qu'on aura généré. Le hash qui sera du SHA-256, donc qui permet de hasher une chaîne, c'est-à-dire d'utiliser de la cryptographie pour avoir une chaîne de caractères aléatoire qui n'est pas réversible, contrairement au chiffrement, au déchiffrement. On va voir après ce que ça donne. C'est du type string, on va mettre, donc ce sera sur 64 caractères, nous, avec le SHA-256. On va, donc non, il ne va pas être nul. On va ensuite ajouter scopes, qui va être de type JSON, pour pouvoir stocker un tableau de scope. Ce fil non plus ne va pas être nul, il faut absolument qu'une clé API ait au moins un scope. Ensuite, on va créer une propriété expire at, donc pour savoir quand est-ce que la date de la clé est expirée. Cette fois-ci, ça peut être nul, on peut avoir une clé qui n'expire jamais. Et une date de création pour savoir quand est-ce que la clé a été créée. On va créer cette date, ce champ ne peut pas être nul, car une clé API, lorsqu'elle va être créée, il nous faut sa date de création. Symfony Console make migration. Oui, j'ai pas lancé la DB, elle est plus lancée. Hop, mince, donc on va compose up -d. On va lancer ça. Parfait, on a la migration. Je vais faire ceci. Ok. J'exécute la migration avec doctrine migration migrate. J'ai donc ça qui est créé. Alors avec PHP Storm, je vais pouvoir connecter ma DB. Donc si je vais voir dans le .env, on doit avoir voilà, donc app change me, classique. Data source, du coup, on va rechercher Postgre, qui doit être juste là. Ok, en user, je mets app, le mot de passe change me que je viens de coder. Je teste la connexion, ça fonctionne. Je clique sur OK. J'ai peut-être pas choisi le schéma par contre qu'il faut. Schéma app apply, ok. Est-ce que c'était ici? À moins que c'est plutôt hop, schéma, Postgre. Ah bah oui, bah forcément. C'est public, il me semble qu'il va falloir cocher. On va actualiser ça. Public, tables, voilà. J'ai ma table API key qui est ici. On y est arrivé. Ok. Ensuite, on va créer notre entité game. Symfony console ME game. Et cette fois-ci, on va lui donner, alors pareil, il a un attribut name pour le nom du jeu, voilà.
obligatoire. On va lui donner is multiplayer, pour savoir si c'est un jeu jouable en multijoueur ou non, boolean, ce file nullable no, et release date, pour savoir la date de sortie du jeu. Voilà, on va rester assez simple, date, immutable, on va pas avoir besoin du time, parce que la date de sortie, on a besoin justement uniquement du jour. Ok, voilà, donc on va faire les choses simplement, on va faire la migration, on l'exécute. Parfait, on peut aller checker vite fait sur PHP Storm que la table est bien ici. Ensuite, on va créer une énumération qui va être l'énumération des scopes. Donc on va profiter de la nouvelle classe, enfin la nouvelle façon de faire des énums en PHP. On va appeler ça API Scope. Et on va choisir de créer une enum. Bon, disponible depuis PHP 8.0 il me semble. On va créer ce qu'on appelle une bucket enum, c'est-à-dire une enum qui a une valeur associée à son cas. Donc case, nous on va vouloir créer donc un CRUD sur nos jeux. On va vouloir vraiment maîtriser à fond les scopes pour ces endpoints API. Donc on va faire 4 scopes, un scope pardon, pour la création d'un jeu. Donc on va les appeler alors avec role underscore suivi du nom de notre scope. Pourquoi? Parce que Symfony, lorsqu'il va traiter les options de sécurité, il faut ici qu'on ait un role underscore pour pouvoir correctement utiliser le système de permission de Symfony. Donc on va faire comme ceci, game create, ensuite on va utiliser un endscope game read, update, delete. Voilà, on a notre CRUD mappé via des scopes. Donc c'est parfait. On peut aller voir d'ailleurs dans notre entité API Key. Au niveau des scopes, est-ce que on a la possibilité? Non, en fait non. Après on peut peut-être rajouter effectivement ceci pour indiquer qu'on retourne, enfin, que c'est un API scope, un tableau d'API scope. Donc comme on n'a pas la possibilité de le faire directement ici, hop, on va pouvoir le faire aussi sur le get scopes. Retourne API scope, voilà. Et puis cette scope, bah, pareil, en fait, on va le mettre ici. Param API scope. Ok, comme ça, là, le schéma est clairement défini. La prochaine étape, ça va être d'installer API Platform sur notre projet. Donc là, je suis sur la doc Getting Started dans Symfony. Sur le site API Platform, je vais pouvoir lancer la commande Symfony Composer Require API. Et là, comme par magie, on va avoir une API utilisable avec un Swagger derrière pour avoir une interface web sympathique. Pour commencer, en tout cas, alors on va lancer Symfony Serve. Ok, et là directement, je vais me rendre, hop, /API. Et là, comme par magie, j'ai bien mon API qui est disponible. Alors, on n'a pas de spec normal. Pour ce faire, on va aller dans la table Game, dans l'entité Game, et on va rajouter un attribut, l'attribut API Resource. Avec cet attribut, hop, on va avoir toutes nos règles CRUD qui vont être affichées, toutes nos opérations. Et on a la possibilité déjà de jouer avec. Donc ça, c'est nickel. J'ai aussi un Postman si on veut aussi s'amuser à lancer des requêtes Postman en dehors de l'interface web. Ok, autorisé. Alors, base URI, je vais juste modifier le port. Ok. Et donc là, si j'arrive ici, alors, pour le moment, il n'y a pas besoin d'API Key. Voilà, on arrive, on n'a forcément aucun jeu, puisque j'en ai pas créé. Si je vais par exemple dans la partie Create a Game en post, donc là, on peut mettre par exemple qu'on veut créer le jeu Fortnite, et on n'a pas besoin de spécifier normalement de temps, donc on va faire ça. Ok. A priori, c'est créé. Si j'envoie la requête, parfait. On a bien mon jeu qui est disponible ici. Donc voilà, alors après si vous allez sur la web UI, vous avez aussi des exemples, vous pouvez faire try it, et vous avez directement le body qui est généré ici, donc très pratique pour faire nos tests. Très bien. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer le custom authenticator pour pouvoir s'authentifier sur l'API. Alors, peut-être qu'avant de faire ça, on va créer une commande qui va nous permettre de générer une clé API. Une fois qu'on aura la possibilité de créer des clés API, on verra comment les utiliser. Donc, avant de créer la commande, on va créer un service. Pardon, on va créer un dossier service du coup. Et on va appeler le service que l'on va créer API Key Generator.
est un service dédié à la génération de clés API, comme son nom l'indique. On va injecter le repository API Key, repository, pour pouvoir l'utiliser pour insérer nos clés en base. On va créer une fonction. Alors, on va créer une fonction create API Key. Voilà. OK. Qui va renvoyer une API Key. On commence par définir, eh bien, tout simplement, un objet API Key. OK. Ensuite, on va créer une variable random name pour mettre un nom aléatoire. Voilà, par exemple, on va mettre juste 4 bits. On va directement faire API Key setName. Alors, ça va presque être ça. Hop, là, on va retourner l'API Key. Alors, les scopes. Pour le moment, on va pas s'en occuper. SetCreateDate, c'est bon. SetName, c'est bon. Le token. Alors, en fait, le token, on va plutôt spécifier. Ici, donc, c'est que c'est une variable token, pardon. Et ici, juste en dessous, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle hashed token. Alors, après, comme on va avoir besoin, on a aussi besoin de ceci, là, moi je voudrais retourner uniquement la clé API. On a besoin de ces deux informations pour renvoyer ça à notre utilisateur lorsqu'il va lancer la commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un DTO. Un dossier DTO, je vais appeler ça API Key Token. OK. On va créer un constructeur. Voilà. Et ici, on va créer deux variables. Le token, donc on va mettre plain token. Hop. Alors par contre, ça va être plutôt à l'intérieur des parenthèses dans le constructeur, ça va être mieux. Voilà. Et private string hashed token. Voilà. Donc on aura le token en gros en clair. Et le token ici haché en SHA-256. Donc on va créer une fonction get plain token, get hashed token. On va juste faire ça comme ceci. On va rendre notre classe read-only. Très bien. Hop. Et on va créer une fonction dédiée à la création de ce token. Generate token. API Key token. OK. Et cette fois-ci, donc en fait, on va récupérer ça. On va mettre ça là. Et on va tout simplement créer return new API Key token. Plain token, le token. Hashed token, le token, comme c'est le hashed token. OK. Et donc ici, en fait, on va appeler cette fonction create API Key from token. On va récupérer ce API Key. Oups. Token, voilà. On va juste l'appeler token. On dit beaucoup de fois le mot token en ce moment-là. Mais ça va bien se passer. Cette token, du coup, ici, on récupère en fait le token haché. Nous, ce que l'on veut faire, c'est stocker en base de données le hash de ce token et non pas la version en clair. La version en clair, c'est ce que l'utilisateur va utiliser pour se connecter. Donc, par exemple, via Postman, directement on mettra dans le header la valeur de la clé API en clair. Nous, dans notre système, on va comparer le hash de ces deux valeurs, et non pas la valeur en clair. On peut effectivement créer une fonction save, par exemple, dans notre repository. On va effacer les commentaires par défaut, et tout simplement appeler le getEntityManager, la fonction getEntityManager, persiste, et on flush, quoi qu'il arrive. Voilà. OK. Donc là, on devrait avoir un service qui est capable de générer un token et de créer eh bien, une API Key. On va créer un nouveau dossier commande. Voilà, et on va créer la commande generate API Key commande. Comme ceci. Donc une commande, comment ça se passe? On va étendre, eh bien, commande de Symfony Component. Hop, j'ai oublié le M. Console commande. On va aussi s'amuser à utiliser un attribut, l'attribut asCommand, pour pouvoir définir le nom. Donc ici, on va utiliser app.API Key.generate, comme ceci. Et on va créer la fonction execute. Et d'abord, dans le constructeur, on va injecter. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser ceci, vu que name par défaut vaut nul. On va utiliser l'injection de dépendance pour injecter mon service que l'on a créé, le service que l'on a créé, API Key Generator, comme ceci.
Alors, lorsqu'on exécute une commande, la plupart du temps, on va retourner un int pour dire si ça s'est bien passé ou non. Nous, à la fin, on retourne commande success, qui est une constante qui provient de la classe que l'on étend. Je vais d'abord créer un token, effectivement, puis API key, puis je vais afficher à l'utilisateur le token. Alors, output write ln, tout simplement token get plain token. Voilà, c'est ce que je veux afficher à l'utilisateur. Donc, au final, j'ai pas besoin ici de récupérer la clé API. On fait ça de façon assez simple, hein. Donc on va voir ce qui se passe quand on lance la commande. Si je vais ici, je retourne dans mon projet, où j'aurais pu faire directement PHP Storm, c'est pas grave. Symfony console, app2.apk, 2.generate. Ok, donc on se retrouve avec un token comme ceci qui commence par E64, qui finit par 438E. Et je vais me rendre dans ma base de données, voir ce qui se passe. Et là on va voir que c'est pas du tout la même chose. Ça commence par E53 machin, et ça finit par B98B2. Donc c'est que c'est le hash qui est bien enregistré en base de données, et nous on a le token en clair. Alors si on veut regarder par exemple sur internet, on a sha256.fr. Je copie donc la clé API qui m'a été rendue ici, donc qui est la valeur en clair. Si je la convertis en SHA-256, on va voir que c'est la même valeur qu'il y a en base de données. Donc le hachage est unidirectionnel, c'est-à-dire que la valeur de ma clé API là sera, quand je hash avec un certain algorithme, ce sera toujours la même chose, mais par contre je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas partir d'ici pour retrouver ma clé API. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui est sécurisé. Maintenant, on va s'occuper de créer le custom user provider et aussi l'authenticator. Donc, si je me réfère à la documentation Symfony, on a la possibilité de créer un user provider. Par défaut, on utilise souvent donc, le entity user provider pour charger un utilisateur depuis une base de données Doctrine. On a aussi le provider LDAP en mémoire ou bien l'utilisation de plusieurs providers dans un seul. Nous, on va aller sur la partie Creating a Custom User Provider. Donc on voit qu'il faut implémenter de User Provider Interface et implémenter plusieurs méthodes. Alors nous, on va agir comme c'est écrit ici, en mode stateless, vu qu'on va être sur le cas d'une API. Stateless true va signifier que l'on ne va pas créer de session à chaque requête, puisqu'on n'a pas besoin, lorsqu'on fait des requêtes API, d'avoir une session ouverte. Dans la plupart des cas, donc je vais aller dans le dossier, alors je vais créer le dossier Security au niveau SRC. Security, et je vais créer mon API key, comment je vais l'appeler, API key provider, API key provider. On va l'implémenter de user provider interface et on va implémenter les différentes fonctions. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Au niveau de la configuration YAML, on voit que c'est comme ça que ça se déclare. Donc si je vais dans le dossier config packages security YAML, je vais avoir ici ma liste de provider. Donc par défaut, on a user is in memory. Nous, on va créer API keys provider .id et ça va être du coup app security API key provider. Comme ceci. Donc là, on a bien le lien, on a bien mappé le namespace. Ok, on a ceci. Pour que on puisse ensuite utiliser ce provider dans un firewall, on va créer notre propre firewall qui sera dédié à l'API. Donc ce firewall, il faut définir effectivement un pattern qui dit que chaque requête qui du coup passe après /API /étoile, donc c'est un peu comme ça qu'on dit, on va avoir du coup ce firewall qui sera utilisé. Et le provider, ça va être API keys provider. Voilà. On va rajouter dans le dossier security une nouvelle classe API key authenticator et elle va étendre de abstract authenticator. Voilà, là on va être bien pour travailler. On va pouvoir définir ce custom authenticator, donc je vais le définir ici au-dessus, dans notre firewall API, tirer, et c'est pareil ici, il va falloir app
app security API key authenticator. Voilà. Là, on est bon, on a une configuration bonne. On va d'ailleurs pouvoir effectuer un test en lançant une request sur Postman. Si je la lance, ça fonctionne. Je vais vérifier quelque chose. Oui, non, en fait, le problème vient du fait que j'ai mis security false avec l'IA qui m'a auto-complété tout à l'heure, j'avais pas fait attention. Donc forcément, il n'y avait pas de vérification défectueux. Donc là, si je lance une requête, là, ça passe. Parce qu'il va falloir ensuite aller dans notre API Key Authenticator, implémenter request header as API Key. Alors, on va mettre ceci au-dessus de Firewall. Alors, peut-être le mettre en premier d'ailleurs. Non, c'est bon. Donc, au-dessus du Firewall main pour qu'il fasse le mapping avant. Et donc, ici, on nous dit qu'il y a un problème au niveau de l'Authenticate, c'est normal, puisque la méthode n'est pas implémentée. Donc là, il va falloir effectivement l'implémenter. Donc, première chose à faire, ça va être de récupérer ce token. Token égale. Alors, on peut dire que c'est le plain token que l'on va récupérer. Et on utilise la fonction get au lieu de as, dd plain token. On va regarder ce qui se passe quand on fait ça. On a bien le token. Alors moi, je vais utiliser le token qui m'a été généré juste avant. Donc voilà, il est ici. Hop, voilà, pour pouvoir bien le comparer. Donc on va définir aussi directement la valeur hachée de ce token. Voilà. On va injecter dans le constructeur le API Key Repository pour pouvoir retrouver une clé API qui correspondrait à mon token haché. Tac. API Key égale this API Key Repository, find one by token hashed token, comme ceci. Et dans le cas où on n'a pas d'API Key, donc on peut mettre un if nul API Key. Là, on peut se trouver effectivement une authentication exception pour dire que la clé API n'est pas valide. Ok. Alors, dans le cas où on aurait, où on a bien une clé API, on va retourner un self-validating passport. On a besoin de quoi en paramètre? Ici, on a besoin d'un user badge, donc on va créer un user badge. Et ensuite, on a besoin d'un user identifier pour dire comment on identifie l'utilisateur. Alors dans notre cas, ça va être en fait juste la clé API. Donc on va utiliser API Key getID. Voilà, on est sûr que ce champ est unique. Donc le passeport devrait être valide. Dans le onAuthentication success, on a besoin de rien faire, on va tout simplement retourner nul. Et j'ai une petite fonction pour afficher authentication failure. On va tout simplement faire retourner une JSON response avec le statut non autorisé 401 et avec en message l'erreur. Là, si je le tente, une requête, on a une erreur. Load user by identifier return value must be of user interface. Pourquoi? Parce que si je vais dans ici, pardon, API Key Provider, on voit bien que load user identifier n'est pas implémenté. Donc ici, on va faire une petite manip, pas compliquée, c'est-à-dire qu'on va retourner un API Key User, alors qu'on va être un modèle qu'on va créer, un modèle, un DTO, je ne sais pas exactement comment on pourrait le ranger, mais on va le mettre dans un dossier modèle, ou même carrément dans Security en fait, pourquoi pas. On va appeler ça API Key User. Hop, on fait un peu de rangement. Cette classe, il faut qu'elle implémente User Interface. Voilà. Les rôles, Financial, User Identifier. Donc ici, mon API Key User, elle va avoir un constructeur. Et on va mettre l'API Key en tant que dans le constructeur. Hop, comme ceci. On va mettre private API Key, et on va créer un getter et un setter. Get API Key, set API Key. On va mettre que ça retourne cette instance, donc return this. Ok. Get user identifier, ici on va mettre return this API Key get ID. Et le reste, bon, pour le moment, on va mettre ceci comme ça. Alors, on pourrait peut-être en fait faire un retour this API Key
get scope. Alors après, il va falloir les mapper plutôt. On va voir juste après comment faire. Pour l'instant, on va faire comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse. On va déjà faire fonctionner le provider. Donc, on a l'identifieur ici qui va être, on va regarder l'ID de la clé API. Si on fait un send, on devrait se retrouver, alors là on a un bug, mince, le point virgule qui manque, j'envoie la requête, je me retrouve avec l'ID de la clé API. Donc, dans ma API key provider, je vais pouvoir injecter l'API key repository. Voilà. Et donc là, bah, je vais tout simplement rechercher ma clé API via son identifiant, fanwide by ID, aussi. On peut dire que si jamais on n'a pas d'API key, alors on va faire un peu comme c'est implémenté au niveau de l'entity provider, comme ceci. On throw une user not found exception, de cette même manière. Cet user identifier, on met ceci, on est sur l'entity, sur l'exception, et on la throw. Sinon, dans le cas contraire, on retourne une API key user, avec en paramètre cette API key. On va pouvoir lancer la requête. Oui, par défaut, il va falloir... Donc là, on voit que ça nous dit que l'API key ne doit pas être accédée avant l'initialisation. Donc c'est parce que il faut initialiser à une certaine valeur, donc à vide. Et puis d'ailleurs, il faut que je l'affecte dans le constructeur, sinon ça ne marchera pas en fait. C'est surtout pour ça. On va faire comme ça. Ok. On va envoyer la requête. Ça fonctionne. Imaginons que je modifie un seul caractère, que j'enlève le E ici, et que je sende ma requête. On a eu une exception parce que ma clé API n'a pas été reconnue. Et donc on a quelque chose de sécurisé vu qu'au niveau de l'authenticator, on récupère le token qui est en texte clair, on le hash en SHA-256, on va voir si on a un hash qui correspond dans notre base de données, et on fait tout le process pour authentifier l'utilisateur. Bon, maintenant on va sécuriser nos différents endpoints API pour pouvoir les utiliser uniquement lorsqu'on en a les bons scopes. Alors si on se souvient bien, j'ai utilisé une enum avec ses différents rôles. Pour faire là, c'est pour ajouter la sécurité, on va pouvoir aller dans notre entité game, et dans l'API ressources, on va pouvoir ajouter des choses. Donc comme on va devoir tout maîtriser, on va avoir du coup new get, on récupère ceci, et c'est ici que l'on va ajouter security, on va ajouter isGranted, ça utilise l'expression, le composant expression de Symfony, donc là on va mettre isGranted de role game read. Alors, comme ceci, ça devrait passer. Et là, si je vais ici et que je lance ma requête de lecture, boum, ça marche plus. Par contre, normal, il faut mettre opération de points, comme ceci, là, ça va mieux marcher. Très bien. No root found. Parce que c'est un get normal. On va rajouter le get collection. Ok. Voilà. Access denied. On va faire la même chose du coup, alors get, on va mettre dans le même ordre, new post, et de la même manière, on rajoute le security, cette fois-ci regame create, comme ça, new get post, get collection, ensuite on va avoir le delete, et de la même manière, roll game delete, tac, et enfin le new patch. New patch. Cette fois-ci, ça va être le scope roll game update. Ok, donc on vérifie que ça ne plante pas. Je peux envoyer ma requête, c'est tout bon. Donc là, ce que l'on va pouvoir faire, c'est générer une autre clé API avec les bons scopes. Donc là, si je vais dans ma commande, commande, generate API qui commande, hop, set scope. Set scopes, voilà. Alors on peut mettre tout simplement API key, API scope, cases, pour lui mettre tous les scopes à cette clé API. Je vais aller ici, je vais relancer ma commande, ok. J'ai ma nouvelle clé API. Donc là, si j'exécute une requête avec l'ancienne, ça ne marche toujours pas. Si je l'exécute avec la nouvelle, ça ne marche pas mieux. Access denied. On va regarder pourquoi. Qu'est-ce qu'on a non, c'est normal. Je n'ai pas encore implémenté le get roles. On va déjà aller voir dans la base de données.
Ok, on a tous nos rôles qui sont bien définis, donc enfin tous nos scopes. Maintenant, dans l'API Key User, donc c'est le modèle que je fournis à mon API Key Authenticator, donc c'est lui qui fournit les rôles. Ce que l'on fait, c'est que l'on va faire un array map, simplement, de... Alors, comme ceci, ça paraît pas trop mal, alors ça va juste être des scopes, comme ça. Ici, c'est un string. Ok. Donc on utilise une fonction anonyme, et on va, sur chacun des scopes que l'on nous retourne, on va retourner le rôle, donc sa valeur qui correspond, donc c'est-à-dire ceci. Et normalement, avec ma nouvelle clé API, si j'envoie ma requête maintenant, ça fonctionne. Si j'utilise l'ancienne, voilà, j'ai bien access denied. Si j'enlève le E, j'ai une exception car la clé n'existe pas. Voilà. Donc pareil pour la création, si j'essaye de créer un jeu, ça marche pas. Si je mets... c'est normal, par contre, dans le header X API key, et que je mets ma clé qui fonctionne, j'ai bien mon jeu qui est créé. Parfait. Donc dernière chose, pour pouvoir tester plus facilement, on voit qu'on a un bouton Authorize ici dans API Platform, qu'il n'y a rien par défaut, il faut qu'on le configure dans la config YAML, config package API Platform YAML. Donc il faut rajouter au niveau de défaut une clé Swagger, puis la clé API Keys, et là on va mettre que c'est API Key, type header, et en value, ça doit être value, on met du coup le nom du header que l'on souhaite, enfin qu'il faut rajouter, X API Key. On va aller là, F5. Name type, non pardon, c'est pas value, c'est name. Je mets F5, donc ça ressemble à ça. Maintenant dans Authorize, on a bien ça qui apparaît. Je vais pouvoir définir ma bonne clé API, parce que là, si on effectue une requête, comme on a une authentification d'activer, là on a full authentication est requise. Si je vais ici, que je mets ma bonne clé API, j'autorise, je ferme. Lorsque je réexécute, eh bien ça fonctionne bien parce qu'on va voir, si on va d'ailleurs voir dans le réseau ici, dans le header, par response header but mes requests, on devrait voir la XAPI key, voilà, qui est bien définie par API Platform lorsqu'on effectue une requête. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, on aura vu comment mettre en place un système de scope, un système de clé API sécurisé via l'UHA en SHA-256, notamment pour l'enregistrement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt, allez salut tout le monde!